Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des différents business que vous pouvez lancer dans le secteur de l'agro-industrie en Afrique. Et je vous ai dit surtout que ce secteur va rendre plusieurs parmi nous millionnaires. Qui veut faire partie des futurs millionnaires et milliardaires d'Afrique, des futures grosses fortunes d'Afrique d'ici 25 ans? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien être parmi ce club-là privé des futurs millionnaires. Donc, pour ceux qui veulent investir dans le secteur agricole, vous avez fait le bon choix et moi personnellement j'ai fait ce choix d'investir dans le secteur agricole. Il y a beaucoup de potentiel et je vous ai listé les quelques idées business dans cette précédente vidéo. Donc si vous l'avez manqué, allez-y la regarder dès maintenant. J'ai reçu des retours de certains qui disaient que oui, le secteur agricole m'intéresse, mais il faut être sur place en Afrique. Pour le moment, moi je travaille, je ne peux pas encore être dans l'opérationnel, mais j'aimerais investir. Il y a d'autres qui sont prêts aujourd'hui à repartir et investir dans le secteur de la production ou de la transformation agricole. C'est de ça dont on va parler. Je vous dis à tout de suite après le générique. Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue. Si c'est ta première fois sur la chaîne, tu es sur la Diaspora, la chaîne des entrepreneurs africains, et moi je suis Lomi Guitou. Je suis négociante en matières premières et consultante en import-export. Donc ici, je te parle commerce international, négoce tes matières premières, du secteur de l'agro-industrie et de l'investissement en Afrique de manière générale. Donc si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Avant de partir, n'oublie pas, surtout, like et partage la vidéo pour faire grandir la chaîne. Alors, on nous invite très souvent à repartir en Afrique, ok? Mais le départ en Afrique, comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, ne se fait pas d'un claquement de doigts. Selon votre situation professionnelle et familiale, ça va être un peu plus compliqué. Si vous avez des enfants, vous ne pourrez peut-être pas faire des allers-retours comme moi je le fais entre l'Afrique et la France. Si vous avez un emploi, voilà, que vous êtes salarié, vous êtes contraint de prendre que quelques semaines de congé dans l'année, donc vous ne pouvez pas forcément aller lancer des business en Afrique. Toujours est-il que certains ont de grosses épargnes et aimeraient bien investir, recherchent des secteurs dans lesquels investir. De l'autre côté, nous avons des personnes qui ont fait le pas de repartir en Afrique, vraiment de lancer des idées intéressantes dans différents secteurs d'activité, mais qui font face à une problématique, celle de trouver des financements. Je vous assure, se faire financer un projet en Afrique, pour qu'une banque vous suive, c'est très compliqué. Très compliqué. On a l'impression qu'ils vont même vous demander de mettre en hypothèque votre âme tellement c'est compliqué d'obtenir un crédit. Et même quand vous obtenez le crédit là, les taux d'intérêt sont énormes. C'est énorme par rapport à ce qui se fait en Occident, par exemple. Bref, c'est un autre sujet, hein, le débat sur le système financier en Afrique. Toujours est-il que c'est cette grosse difficulté auxquelles font face les entrepreneurs. Quel serait donc le compromis pour ces deux catégories de personnes que j'ai citées dans cette vidéo? Pour vous qui êtes salarié et pour le moment vous ne pouvez pas être dans l'opérationnel, vous pouvez toutefois être investisseur. C'est-à-dire prendre 10 000, 15 000 euros, 5 000 euros en fonction de votre épargne et de ce que vous pouvez investir et l'injecter dans des business qui existent déjà. Pas des business en voie de création parce que ça c'est autre chose. Mais des business qui existent déjà et qui font leurs preuves. Pour vous qui êtes dans l'opérationnel, qui avez besoin de capitaux, vous pouvez vous retourner vers des business angels, des clubs d'investisseurs privés pour financer vos projets, en garantissant bien sûr que votre projet est viable, faisable et surtout rentable sur le long terme. Alors pour ceux qui veulent investir, le gros challenge c'est de se demander dans quoi investir. Ok, on a dit le secteur agricole, mais comme je vous ai présenté dans plusieurs de mes vidéos, il y a différents projets. Un exemple de projet, ce serait par exemple d'injecter de nouveaux capitaux pour augmenter la production d'une plantation. C'est-à-dire que vous avez un exploitant agricole qui peut déjà avoir 100 hectares et ils veulent passer à 100 hectares pour satisfaire les contrats de leurs clients, par exemple à l'international qu'ils ont déjà. Aujourd'hui, avec 100 hectares, ils peuvent livrer, je sais pas, 2-3 conteneurs par mois d'ananas. Mais si vous injectez de l'argent, ils pourraient être en même de pouvoir livrer 8 conteneurs, 10 conteneurs d'ananas par mois dans les années qui suivent. Donc, vous voyez que là, vous avez affaire déjà à des gens qui maîtrisent le secteur,
qui ont déjà des contrats avec des clients et qui ne partiraient pas de zéro. Un autre exemple de financement, ça peut être d'injecter de l'argent dans une société de négoce qui a l'habitude d'acheter les produits en région, mais qui veulent également développer une branche transport. Plutôt que tout le temps sous-traiter le transport de leurs marchandises des villages vers la ville, ils peuvent par exemple avoir besoin de lever 50 000 € afin d'obtenir un camion pour leurs opérations, mais aussi pour réaliser les opérations d'autres clients et donc d'augmenter leur chiffre d'affaires. Ce sont des exemples de projets pour lesquels nous, ici dans la diaspora, nous pouvons injecter de l'argent et avoir des retours sur investissement. Maintenant, il faut que ça soit bien évidemment cadré, il faut que ça soit fait. Chaque investisseur doit pouvoir avoir sa carte d'adhérent, par exemple, doit pouvoir signer un contrat. Tout doit être calé d'un point de vue juridique pour donner la confiance aux investisseurs et surtout pour vous qui êtes en Afrique et qui recherchez des financements, faites bien les choses. Voilà. Donc si les gens vous font confiance et investissent dans vos business, sachez que derrière, il va falloir mouiller le maillot pour faire comprendre à ces investisseurs-là qui n'avaient pas tort de vous faire confiance parce qu'ils auraient eu de bons retours sur investissement. Donc, je sais que ça existe déjà. Hein. Il y a des clubs d'investisseurs. Par exemple, Jean-Yves Boago, il a créé un club d'investisseurs et il a investi dans Dabali Express pour tout ce qui est restauration, etc. Il a investi dans la construction des hôtels, chose que je trouve vraiment très intéressante. Moi, personnellement, j'aime le secteur agricole. C'est un secteur d'avenir, le secteur auquel j'y crois fortement. Donc, je me dis, pour vous qui êtes comme moi et qui cherchez à investir dans le secteur agricole, mettons-nous ensemble, créons un club d'investisseurs spécialisé dans le secteur agricole. Il y a énormément de choses à faire. Ok, au niveau de la production, pour augmenter la production, pour acheter les matériels agricoles, pour installer les usines, voilà, des projets de financement qui vont vraiment impacter la vie des gens, qui vont permettre aux entrepreneurs d'augmenter leurs capacités, mais aussi de pouvoir embaucher les gens, de pouvoir faire rayonner les produits africains sur le marché international. Et aussi, bien évidemment, en passant, on gagne de l'argent. Parce que si on investit, c'est pour gagner de l'argent. Donc voilà, si l'idée vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre en description. Vous me dites combien vous pouvez investir aujourd'hui. Quel est le capital que vous pouvez investir. Nous allons créer le premier club d'investisseurs des agripreneurs. Voilà, c'est comme ça qu'on va s'appeler. Des agripreneurs du futur. Ouais, c'est pas mal, hein? Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette appellation. Le club privé des agripreneurs du futur. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Très souvent, il y a des entreprises qui me contactent, disons qu'elles recherchent des financements. Donc vraiment, il y a un gros besoin et nous, on a ce besoin-là de pouvoir fructifier notre argent, même si présentement, on ne peut pas encore tous repartir en Afrique. J'espère que d'ici 25 ans, comme je vous ai dit, nous ferons partie des futurs millionnaires et milliardaires d'Afrique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien être Lomi Dangote dans 25 ans. Donc pour le moment, on se met au travail, on ne parle pas beaucoup. C'est la réussite qui parlera à notre place. Si vous voulez faire comme moi, repartez en Afrique et investissez. Sinon, si vous ne pouvez pas, rejoignez le club des agripreneurs du futur. Partagez la vidéo pour que l'information puisse arriver aux oreilles des autres personnes parce que plus on sera nombreux, plus en fait on aura d'impact en Afrique. Moi personnellement, j'ai fait mon pari pour l'Afrique et j'espère que mon pari sera gagnant. J'espère que notre pari sera gagnant sur le secteur agricole précisément. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.